Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça! Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien! Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte! Difficile, hein? Avec quoi? Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf! Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, toujours avec Louane pour pas Bonjour, changer. bonjour! Ça va Louane? Ça va et toi, Valentin? Ça va. Tu es radieuse Louane? Ah bah c'est gentil ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais décrire à quel point je suis radieuse Non mais à tous retourne nos pas le auditeurs? compliment surtout, t'en fais pas avec ça. Je le prends, moi j'accueille. De quoi on parle aujourd'hui, Valentin? On va se demander si vous restez proche de sa famille. Ouais, c'est un grand sujet. C'est vrai qu'on a un peu cette idée que parce qu'on partage le même sang et tout, faut absolument s'entendre ou s'aimer. Moi, je suis pas trop d'accord. Il y a des gens avec ma famille avec qui j'ai pas trop d'affinité, comme il y a des gens avec le monde avec lesquels j'ai pas trop d'affinité, quoi. Je trouve que c'est ok de se rendre compte que on a rien à se dire ou on n'a pas envie de se voir et tout. Il y a pas de souci, j'ai pas trop de conflits et tout, et je suis assez proche de ma famille proche, parents, grands-parents. Mais il y a des gens où je me dis, j'ai pas très envie de le voir, lui. De ta famille bien sûr. De ma famille, évidemment. Et en fait, j'ai un peu l'impression que la famille, c'est comme une relation, comme on pourrait en avoir au boulot, en amitié ou en amour. C'est une relation comme une autre, donc si elle nous apporte pas du bien ou si on se sent pas bien dedans, soit il faut la changer et trouver des solutions pour que ça soit plus cool pour les deux côtés, soit si c'est pas ok, on peut partir. Hein. Ouais, je suis assez d'accord, j'ai souvent ces discussions avec des potes, et je comprends l'idée de famille, et ça en freine beaucoup à l'idée, tu vois, de se rebeller entre guillemets ou de dire stop. Mais moi, je pense vraiment que le fait d'être la mère, le père, le frère, la sœur de quelqu'un, ça donne pas tous les droits. Donc en fait, C'est si vrai. tu déconnes, pour parler un peu vulgairement, là, comme les jeunes, non, en fait, t'as beau être ma mère ou mon père, on va se dire au revoir. Parce que rester proche à tout prix, si ça me coûte ma santé mentale ou mon bien-être, franchement, je suis pas pour. Waouh. Du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire au revoir à des gens de ma famille. Enfin, au revoir. Plus être en Ciao, contact. belle, là, Adieu. quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Waouh. Et mais en fait, moi, ma famille, c'est les potes que j'ai eus depuis 10 ans, tu vois. Oui, il y a aussi la Que j'ai famille choisi que pour tu le choisis, coup. quoi. Ouais, exactement. Aujourd'hui, pour mettre tout ça au clair, on a Emma. Bonjour. Bonjour Emma. Comme si on la connaissait pas. Comme si on la connaissait pas. Est-ce que tu peux te représenter? Je suis psychologue, je travaille en libéral dans le 16e et je pratique les TCC, thérapie cognitivo-comportementale et le MDR. On a plein de questions à te poser, Emma. On écoute. Déjà, comment ça se fait qu'au bout d'un moment, à partir d'un moment, tu sens un gap avec ta famille, même famille proche, que ce soit idées politiques ou même des réflexions sur la vie? Tout simplement parce que tu deviens adulte, tu es capable d'avoir tes avis, tu es capable d'avoir ta propre pensée, ta propre grille de lecture. Et donc, tu vas créer tes propres valeurs. Et parfois, tes valeurs, elles ne sont pas en accord avec les personnes qui t'entourent. Et ça va devenir difficile. Alors, j'ai deux petites questions. Est-ce que c'est normal de trouver que des fois, il y a des gens, même dans sa famille, qui disent des trucs, mais tellement bêtes, vraiment, ils ouvrent la bouche et tu dis, non, vraiment, c'est compliqué. Et deuxièmement, comment on gère la culpabilité qui va avec ça? Parce que quand c'est de la famille proche, on se dit quand même, penser ça de quelqu'un de très proche, c'est pas ouf. Oui, ça peut être normal. Et oui, tu peux penser ça. Ou peut-être que je suis un monstre. C'est ça que tu dis, Emma? Non, tu peux penser ça parce que de toute façon, t'évolues, t'as peut-être pas les mêmes centres d'intérêt que ta famille, peut-être que les études que tu fais sont très loin du métier qu'ils font, peut-être que t'es plus curieux sur certains sujets, c'est des sujets qu'ils ne comprennent pas du tout. Donc oui, au bout d'un moment, il peut y avoir un écart qui se crée. Si t'as des personnes en face qui sont pas intéressées, qui te posent pas de questions sur ta vie, sur tes activités, sur ce que tu fais parce que ça leur paraît trop loin, alors oui, au bout d'un moment, vous avez plus grand-chose à vous dire, ça peut arriver. Ok. Et la culpabilité qui va avec, je m'assois dessus? Alors la culpabilité qui va avec, je pense qu'il faut regarder les faits, c'est-à-dire que tes parents ont un chemin de vie différent, ils ont eu des opportunités différentes. Est-ce que c'est de leur faute s'ils sont comme ça? Est-ce que c'est vraiment leur personne ou c'est juste leur éducation, la vie qui a fait ainsi? Donc selon la réponse, je pense que tu peux plus ou moins alléger ta culpabilité. Merci Emma, je prépare le chèque. On entend souvent c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton machin, il faut pardonner parce que c'est la famille. Est-ce que le fait que ça soit des membres de famille proches, ça veut dire qu'on peut pas dire les quatre vérités, il faut absolument préserver ces relations?
Est-ce que ça veut dire qu'on pourra jamais s'éloigner de tout ça ? Non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on est encore très ancré dans le système judéo-chrétien, c'est-à-dire avec les 10 commandements, tu respecteras tes parents, tu les honoreras. Et c'est pas parce que c'est tes parents qu'ils ont tous les droits, c'est pas parce que c'est tes parents que tu leur dois un amour inconditionnel. Certes, ils t'ont élevé, ils t'ont donné la vie, t'as pas trop le choix là-dessus. Donc, c'est pas bilatéral comme relation à partir d'un certain âge. Si t'es en face de quelqu'un qui est maltraitant, qui est violent physiquement ou verbalement, tu n'es pas obligé de garder ton contact. En fait, si ça te fait du mal, à partir d'un certain âge, tu ne dois plus rien à ces personnes. Il y a des gens qui ont du mal à s'élever, entre guillemets, contre leurs parents. Des fois, c'est à cause de la culture ou de la religion. Est-ce qu'il y a des solutions de communication avant de ghoster toute sa famille ? Oui, normalement, vaut mieux passer par les solutions de communication pour éviter de ghoster tout le monde. Tu peux utiliser la communication non violente, comme on en a déjà parlé auparavant. Tu peux essayer de leur dire qu'il y a certaines choses pour toi qui ne passent pas, et s'ils acceptent en fait de l'entendre, même s'ils sont pas d'accord. Tu peux essayer de négocier certaines règles entre vous, comme un contrat en fait. Et si tu es face à des personnes qui sont très fermées, qui ne veulent rien entendre, c'est comme ça et pas autrement, et qui ne veulent pas faire d'efforts avec leurs enfants, c'est dur de faire boire un âne qui n'a pas soif. Waouh. Okay. Et ça existe les thérapies de psy pour les familles ? Est-ce que tu reçois des familles ? Alors moi non, je reçois pas de famille, mais oui, ça existe, c'est les thérapies familiales. En fait, c'est comme des thérapies de couple, sauf que ça peut être avec ton père, ta mère, ou voire même les deux, et ça peut faire beaucoup de bien. Trop chouette. Et comment on exprime, en dehors d'un cabinet de psy, du coup, concrètement son désaccord à sa famille ? Alors, en étant assez franc, c'est-à-dire, moi, quand vous dites ça me heurte. Je suis pas d'accord. Je peux comprendre que vous, ça soit peut-être votre pensée. Enfin, je peux comprendre, ça dépend après ce qu'ils disent. Hein. Mais, ok, on n'est pas nés à la même époque, on n'a peut-être pas les mêmes matrices, on n'est peut-être pas d'accord, mais moi, ça me heurte. Est-ce que vous pouvez éviter d'avoir ces propos-là quand je suis là, tout simplement ? C'est ça, hein. Ça a l'air facile, waouh. Noël sera tellement plus simple maintenant. Pourquoi c'est dur de s'éloigner de sa famille ? Et vers qui on peut se tourner quand ça arrive ? Sur qui on se repose ? Ses potes. Est-ce que les amis, c'est fiable dans ce genre de situation ? C'est dur de s'éloigner de sa famille parce que la famille, souvent, c'est un peu tout. C'est notre noyau familial. C'est les gens qui, normalement, sont toujours là pour nous. C'est les gens qui nous aiment, normalement, inconditionnellement. Et puis, il y a des personnes qui ont du mal aussi à couper les liens, à s'affirmer. Donc, faut pas oublier ça. Et pour les amis, oui, si tu as des très, très bons amis sur qui tu peux compter, qui sont fiables, qui te veulent du bien, oui, ça peut faire la différence. Mais si vraiment les problèmes familiaux sont trop gros, il faut peut-être demander une aide psychologique ou faire remonter l'information à l'école. Enfin, tout dépend des cas de figure. Mais en tout cas, il faut peut-être aller chercher une aide extérieure. Il y a des personnes, donc on disait, qui ont du mal à s'éloigner de leur famille et qui culpabilisent encore une fois de soit moins répondre aux appels, soit de se dire non, j'essaie de m'en détacher parce que j'estime que c'est pas une relation saine. Comment est-ce qu'elles peuvent vivre avec cette culpabilité au quotidien ? Se dire c'est ok, j'ai eu raison de le faire. Il faut se demander si on fait les choses pour soi ou pour les autres. Quand tu te lèves le matin et que, je sais pas, tu vas faire ton sport, tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres ? Là, tu déclenches un mode de pensée où tu vas savoir ce qui est important pour toi ou non. Si tu décroches pour les autres, la discussion, elle sera jamais agréable pour toi, surtout si c'est des personnes avec qui tu t'entends pas. Par contre, si tu le fais pour toi de temps en temps parce que ça te fait du bien d'avoir des nouvelles de ta famille une fois par mois et que pour toi, c'est ce qu'il te faut, à ce moment-là, pourquoi pas. Comment on revient vers sa famille si on en ressent le besoin ? Ça dépend des familles, mais je pense gentiment mais sûrement. On peut dire qu'on a peut-être été trop loin à un moment, on peut dire qu'on a peut-être été trop catégorique, on peut dire qu'on s'est trompé. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avouer certaines choses, on est tous faillibles, on n'est pas tous capables de prendre les meilleures décisions au moment T. On peut dire que juste à cette époque-là, c'était ce qu'il fallait, mais qu'aujourd'hui, on a pris du recul et qu'on est capable de voir les choses différemment. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de honte à revenir vers sa famille. Et je pense que moi, j'aime bien regarder les choses vraiment dans leur ensemble. Est-ce qu'à 80 ans, on veut se dire j'ai préféré ne pas revenir par peur d'être rejeté, par honte, ou bien est-ce qu'il valait mieux que ça soit un peu difficile sur le moment et puis que les choses se fassent différemment par la suite ? Et j'ai une petite dernière question. Souvent, on entend des regroupements de familles, souvent il y a des disputes qui reviennent de manière assez récurrente. Est-ce que tu penses que quand il y a des choses comme ça qui reviennent toujours sur la table et ça provoque toujours les mêmes disputes, ça égratigne l'amour qu'il peut y avoir entre des personnes d'une même famille ? Est-ce que du coup, il n'y a pas plus de ressentiment que de sentiment ? Si c'est des sujets qui sont importants pour toi et que ta famille le savent, oui. C'est-à-dire s'ils sont sans cesse en train de critiquer un de tes choix de vie, que pour eux ce n'est pas normal, que pour eux c'est impensable et que ça revient sans cesse, ça peut pas en tout cas amener du bon dans la discussion. Donc oui, les choses peuvent se détériorer si tes parents, tes proches critiquent sans cesse la même chose et qui savent pertinemment que ça te fait du mal en fait. Ok. Merci beaucoup Emma, c'était un épisode... Emma, c'était intense. Intense, on est d'accord. Hein. Intense et dit. Merci beaucoup Emma.
Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode, Valentin ? Alors déjà qu'on prend ses décisions pour soi et pas pour les autres. Donc quand vous vous réveillez le matin, essayez de vous assurer que vous faites les choses pour vous et pour votre bien-être. C'est vrai. On apprend à déconstruire sa vision de la famille. Alors on n'est pas là pour vous dire de couper les ponts avec toute votre famille, évidemment. Mais c'est OK si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que les relations avec vos parents, vos oncles, tantes, cousins, je ne sais qui ne sont pas saines, c'est OK de se décider de se protéger. Et aussi que c'est un bon pas de se sentir différent de sa famille parce que ça veut dire qu'on est adulte et qu'on prend nos propres décisions et qu'on est détaché de ce noyau familial dans lequel on a grandi. Voilà, vous êtes adulte. Donc c'est cool. Fin de la consultation. Fin de l'adulte mode d'emploi, on est adulte maintenant. Merci Loulou, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter. Et la chaîne YouTube de Louane, c'est Louane Malchaud. Bisous tout le monde. Bisous. Adulte mode d'emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.